Les actus chaudes sur Web Info TV. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans cet autre numéro de ces actus chaudes. En tout cas, elles seront chaudes puisque plusieurs sujets seront décortiqués. Bien sûr, dans ces actus chaudes, tentative de coup d'État au niveau de la RDC. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025. En tout cas, on va en parler. Bien sûr, dans cette émission consacrée aux actus chaudes de Web Info Télévision, on parlera également du processus de Doha qui est en cours au Qatar, bien sûr. C'est processus qui connaît la participation à titre exceptionnel des ministres de l'Intérieur, aussi bien de la RDC que du Rwanda. On va aussi en parler dans cette émission. Ouverture du poste frontalier de Bunagana, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ouverture, bien sûr, qui a été actée par l'Ouganda. On parlera également de cette actualité et puis on chutera avec les sports. Partenariat RDC FC Barcelone. On en sait un peu plus sur ce partenariat qui va coûter sur 4 ans au moins 43 millions de dollars américains pour la RDC qui a déjà d'ailleurs versé dans les comptes du FC Barcelone, d'après nos informations, 10 millions d'euros. Bien évidemment, on parlera également de ces championnats d'Afrique des Nations de football. Les léopards de la RDC ont du mal à bien se préparer. Aucune préparation n'a été lancée. Pourtant, on est déjà à 21 jours du coup d'envoi de cette compétition qui va s'organiser dans 3 pays, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. En tout cas, le menu est copieux. On va vous présenter l'invité, bien sûr, sur ce plateau, avec qui on va décortiquer ces actus chaudes. Bienvenue. Et sans pour autant tarder, comme d'habitude, je suis avec Jenny Ntwali. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour aux téléspectateurs, les abonnés, les inconditionnels de Web Info Télévision. C'est un plaisir. Il y a plusieurs actualités à décortiquer voilà, à titre exceptionnel. Si vous venez de donner les menus, on comprend qu'il est aussi costaud. Et nous, on va donc faire un effort aussi d'analyser les faits tels qu'ils se présentent. Et sans pour autant parler, on va commencer avec cette tentative ou pas des coups d'État au niveau des RDC. Une chose est sûre, il s'est passé des choses dans la nuit du 8 au 9 juillet, à Kinshasa plus exactement. On parle d'une tentative de coup d'État. Actuellement, les autorités ne disent rien par rapport à ce qu'il s'est passé, mais apparemment, il y a eu une série d'interpellations des hauts cadres de l'armée. Qu'est-ce que vous en connaissez? Alors jusque-là, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de précisions ou disons des communications aussi officielles de la part des autorités, que ce soit l'armée, que ce soit les pouvoirs exécutifs. Rien n'est dit, surtout la présidence, on ne dit absolument rien. Mais dans les cyclones, on voit beaucoup plus les conseillers militaires du président Félix Tshisekedi, les généraux d'armée Christian Chiwewe, interpellés au niveau du Conseil national de la sécurité. On parle même que sa garde au niveau de sa résidence a été aussi mise de côté. Donc on a la garde qui est bien sûr chez lui, elle a été aussi écartée. Alors déjà, il n'est pas les seuls officiers, ils sont nombreux, même des civils aujourd'hui qui sont visés. On a même d'autres indiscrétions qui parlent de certains hauts cadres des lieux sacrés, mais originaires du Katanga, qui sont aussi dans les visères on ne peut pas parler de la justice, mais de cet appareil sécuritaire, parce que c'est le Conseil national de sécurité. Il y a la DEMIAP qui intervient, il y a aussi toujours dans ces mêmes registres, la garde républicaine qui est aussi en train de tout faire. On parle d'un coup d'État, on ne sait pas qui viserait, est-ce le président de la République ou une autre institution, mais comme on a vu aussi un renforcement au niveau de la ceinture de sécurité du président de la République qui a été aussi annoncé, toujours selon les mêmes sources. Ça veut dire donc que c'est le président de la République qui est dans les visères de ces gens-là. Alors qui et les responsables de ces coups d'État, difficile de les dire, mais on voit tout simplement nous assistons à une série d'interpellations des hauts officiers, hauts responsables bien sûr de l'armée congolaise, les généraux, quelques colonels
Et on parle même, bien sûr, avec les généraux Christian Chiwewe, il y a des indiscrétions qui disent qu'il serait lui-même favorable à ces coups d'État et c'est lui-même qui allait se proclamer président de la République. Eh bien, on ne sait pas comment est-ce qu'il allait procéder, mais si tel est le cas, on peut dire que c'est un coup d'État qui a été déjoué. Mais Christian Chiwewe, on le sait tous, il est ex-chef d'État-major général, bien sûr, des FARDC, oui. Un proche du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait qu'il soit aujourd'hui en désaccord avec le président, ou qu'il serait? Voilà, peut-être, très bien, c'est bien de le dire qu'il serait en désaccord. Alors, avec ça, on peut aussi pousser d'autres réflexions un tout petit peu loin, parce que c'est vrai, nous connaissons Chiwewe comme un proche collaborateur du président de la République, parce que la manière dont il a gravi les échelons au sein de l'armée congolaise, on peut dire qu'il y a déjà une considération personnelle entre lui et le président Félix Tshisekedi, mais tout d'un coup, lui qui serait en train de mettre en place un coup d'État contre les mêmes Félix Tshisekedi, c'est un peu étonnant, lui-même qui a eu à gérer que sur cette terre, les gens qui ne peuvent pas trahir, c'est Félix Tshisekedi, à part les dieux tout-puissants, c'est Félix Tshisekedi qui ne peut pas trahir. Le président Félix Tshisekedi lui aussi manifestait de l'admiration à ces derniers. Alors qu'est-ce qui a changé? On ne sait pas, mais comme c'est aussi politique, il ne faut pas écarter aussi tous ces aspects, ben, ça tout peut changer et c'est pas très longtemps qu'il a été écarté de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il se retrouve comme conseiller du président. C'est un poste purement administratif et ce n'est pas un poste aussi du terrain. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, peut-être il y a des frustrations au sein de l'armée, mais également on voit tout ce qui se passe. Peut-être les militaires peuvent aussi se réveiller pour faire quelque chose. En tout cas, difficile pour nous de l'affirmer, mais ce sont des faits. Comme il y a des interpellations, et c'est loin, bien sûr, d'un coup d'État, comme plusieurs indiscrétions sont en train de le dire. De toute façon, il n'y a pas de son de cloche du gouvernement congolais, ouais, ou du camp présidentiel. Pour l'instant, on est un peu silencieux de ces côtés-là. Cela veut dire qu'il y aurait plus de peur que de mal par rapport à tout ce qui a agité, bien sûr, l'actualité pour les heures précédentes. Donc, il faut quand même les souligner. Et d'après certains médias, le général Christian Chiwewe serait en résidence surveillée. Voilà. Mais il faut quand même les rappeler, ce n'est pas pour la première fois qu'il y ait tentative de coup d'État. Le 19 mai 2024, le chef d'État, bon, les chefs de l'État plutôt, auraient également essuyé un coup d'État. C'était une tentative qui avait été déjouée cette fois par l'armée congolaise. Oui. On parlerait de 37 condamnés, notamment 3 Américains, un Belge, un Britannique, un Canadien, et également des Congolais qui étaient dans le coup. Sûrement, Félix Tshisekedi semble être dans tous les fronts, dans toutes les peurs possibles. Tout à fait. Parce il a à la fois ses yeux rivés vers la partie est de la RDC, qui est occupée en grande partie par, bien sûr, l'AFC M23, mais aussi à Kinshasa, il ne passe pas de nuit tranquille. Il ne passe pas de nuit tranquille, tout à fait, parce que ce n'est pas la première tentative. On se rappellera toujours de cette affaire Malanga. Et là, c'était un peu sérieux par rapport à ce qu'on a vu. Alors, il y a d'autres qui disent peut-être c'était une démonstration à la hollywoodienne, voilà, où ils voulaient tout simplement montrer qu'ils ont aussi des forces pour inquiéter des institutions. Là, c'est l'affaire Malanga, lui qui prônait voilà, une nouvelle république, New Zaïre, comme il le disait, jusqu'au point où il avait même foulé à ses pieds au palais de la nation. C'est les bureaux du président de la République en RDC. Alors, il avait, et ces hommes, ils avaient fait incursion au niveau du palais de la nation, jusqu'au point où ils avaient même hissé les drapeaux d'Isaïr, en mettant en scène quelques vidéos pour dire nous venons de proclamer une nouvelle république. Alors déjà, c'était, comme vous l'avez dit, il y avait l'intervention bien sûr de l'armée pour déjouer tout ça, mais il y a toujours des inquiétudes. Et moi j'avais dit comment expliquer ou disons, un édifice aussi comme les palais de la nation. Les gens peuvent venir
et faire incursion sans pour autant être inquiété. Et là, il y avait déjà des doutes sur les systèmes de sécurité des institutions de la République démocratique du Congo. Alors, cette fois-ci, c'est dans l'armée. Donc, il y avait, c'était un coup d'État qui serait en gestation. Et tout d'un coup, on voit les services de sécurité déjouer à cela. Là, c'est un peu mieux par rapport à l'affaire Malanga de mai 2024, qui était un tout petit peu sensible. Et ils étaient au point même d'atteindre leurs objectifs. Alors, jusque-là, ce sont toujours un président Félix Tshisekedi plutôt qui n'est pas stable. On peut le dire ainsi. C'est vrai, il est le président de la République, mais c'est comme s'il n'est pas stable. Si, du moins, c'est un coup d'État préparé peut-être par les militaires. Alors, c'est très grave. On sait que dans plusieurs pays, notamment au niveau d'Afrique, beaucoup de chefs d'État sont tombés. Oui. Hein. On l'a vu au Gabon avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui est devenu président élu au niveau bien sûr du Gabon, proche du président Bongo. Oui. Donc ça veut dire, dans beaucoup de pays, il s'est passé, sans pour autant parler comme des pays comme le Mali, la Guinée, oui. Les Burkina Faso et bien d'autres pays oui. Où on a vu des présidents chuter. Je pense que le Zimbabwe aussi à un certain moment. Oui. Donc il faudrait faire très attention quand ce sont les militaires. On espère bien qu'au niveau du camp Fachi, on est en train quand même de tabler sur la question et de trouver une solution. Oui, parce qu'il y a d'autres observateurs qui essaient un peu de dire oui, un coup d'État, d'autres disent que c'est peut-être une façon de se séparer de certains officiers de l'armée. C'est ça le danger, bien sûr. Congolaise, peut-être pour mettre en place une nouvelle composition au sein même de cette structure de l'armée. Alors on ne sait pas trop, mais on entend quand même, tôt ou tard, ils finiront par communiquer, soit l'armée, soit la présidence de la République. Ce qui est sûr est que le président Félix Tshisekedi bien sûr est en train de réfléchir matin, midi et soir pour voir comment parer à toute éventualité, mais ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est vraiment effrayant. Hein. Cette situation, elle est vraiment effrayante. Parlons du processus de Doha sans pour autant tarder. Les têtes pensantes de la RDC, de l'AFC M23, s'il faut le dire ainsi, mais aussi du Rwanda, parce qu'on signale également la présence du ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta, qui est sur place à Doha. D'après nos confrères de RFI, il y a également Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur de la RDC, qui est également sur place. Les discussions sont en cours après la signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, intervenu le 27 juin dernier. Les différentes têtes se retrouvent une fois de plus à Doha, au Qatar, pour réfléchir davantage sur comment mettre fin à la crise qui prévaut au niveau de la partie orientale de la RDC. Et les discussions sont centrées autour, cette fois, des causes profondes du conflit qui est à la base, qui est à la base de la guerre qui a éclaté dans cette partie orientale de la RDC. Je pense que le facteur X, cette fois, c'est la présence des deux ministres, le ministre rwandais des Affaires étrangères, de l'Intérieur, oui, et celui de la RDC de l'Intérieur également. Tout à fait. Alors, ils ont été invités par les médiateurs qataris. On précise que c'était sur insistance de Washington. Voilà, très bien. C'est Washington qui avait suggéré que cette fois, qu'il y ait la participation des ministres. Voilà. C'est pour cela que ces ministres de l'Intérieur sont présents. Et je pense que l'AFC M23 avait martelé dessus parce que l'AFC M23 doutait de la crédibilité des envoyés, des émissaires de la RDC. En tout cas, c'est très bien de C'est le facteur X. C'est le facteur X aussi de ces rounds, parce que c'est un round qui s'annonce très décisif. C'est comme un pugilat. Voilà, très décisif. Pourquoi? Parce que Washington presse toutes les délégations afin de tout faire d'ici fin juillet, qui est déjà un accord de paix de Doha, qui viendra bien sûr compléter celui de Washington. Wow. Avant l'ultime rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Washington, autour de Donald Trump, pour finaliser ce processus. Parce que c'est vrai, le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères avaient paraphé cet accord de paix, mais ça doit aussi être entériné par les deux présidents, en présence bien sûr de Donald Trump. Alors avant que cela arrive, il faut tout faire pour finaliser avec le processus de Doha. Alors déjà, ça s'accélère parce que toutes les délégations sont là-bas et les demandes américaines ont trouvé des réponses de façon aussi précipitée.
On a le ministre de l'Intérieur, le VPM, Jacquemain Chabani, côté RDC, et Vincent Biruta, côté Rwanda. Ils ont été associés, ils vont être là comme des observateurs. À titre d'observateur. Alors, c'était une façon d'officialiser ces processus et de donner aussi du crédit aux différentes délégations. Et d'apaiser surtout l'FCM 23 qui avait émis des doutes. Bien sûr que Kinshasa ne considère peut-être pas le processus de Doha en envoyant des gens qui n'ont ni mandat, qui viennent tout simplement sans pour autant avoir une mission officielle. Alors comme on a les VPM, s'il vous plaît, c'est les VPM. Après Judith Souminoua, dans le gouvernement, c'est Jacquemain Chabani. Bien sûr. Donc c'est quelque chose pratiquement la troisième personnalité. Voilà, côté exécutif. Mis à part les parlements. Voilà, côté exécutif, c'est la troisième personnalité de la République démocratique du Congo. Et il y aura aussi des experts. Côté experts, on parle des mêmes gens qui ont eu à travailler sur l'accord de paix de Washington, qui sont aussi, qu'on a aussi... Bien sûr, donc il y a des émissaires des États-Unis d'Amérique. Voilà. Il y a également l'Union africaine qui a été associée et le Togo, bien sûr, qui fait office des facilitateurs. Alors, côté RDC, de façon particulière, on a reconduit les mêmes experts du processus de Doha, de Washington. Ce sont les mêmes experts qui vont composer, une fois de plus, la délégation congolaise à Doha. Et puis, Jacquemain Chabani, ce n'est pas lui le chef de la délégation, lui il vient comme observateur, mais les négociateurs principaux de la RDC, ce sont des experts. Et j'espère qu'ils sont aussi outillés dans ce sens. Et côté AFCM 23, là, on a quand même une idée beaucoup plus claire de leur délégation. Ce sont aussi des gens aguerris qui ont participé à plusieurs reprises aux différentes négociations depuis l'AFDL, RCD, CNDP, M23-1 et aujourd'hui M23-D. Donc, ce sont des gens aguerris aussi qui maîtrisent très bien les rouages de toutes les négociations. Alors, si vous le permettez, on peut peut-être les citer. On a René Abandi, qui est négociateur principal, ancien membre du groupe national, du Congrès plutôt national pour la défense du peuple, CNDP. Jean-Pierre Alumba Lukamba, lui qui est aussi négociateur, bras droit de Corneille Nanga, pendant que ces derniers dirigeaient la Commission nationale électorale indépendante. Il n'était pas parti seul. Les cordeaux de l'FCA. Voilà, il n'était pas parti seul, bien sûr. On a aussi Benjamin Bonipa, le célèbre Benjamin. Le chef de la délégation. Oui, chef de la délégation de l'AFC M23, ancien aussi membre de la rébellion de DRCD Goma. Et enfin, on a Yannick Chisola, négociateur, ancien directeur de cabinet adjoint du gouverneur d'Iloa là-bas, Richard Mouyej. Il est parmi ceux-là qui ont intégré l'AFC M23. Donc, ce sont là les figures emblématiques, bien sûr, de la délégation de l'AFC M23. Mais là, en fait, les différentes délégations vont tabler autour des causes profondes de ces conflits. Les causes ne sont-elles pas connues? Vous estimez qu'il serait mieux quand même que toutes les parties aient une même façon de voir les choses? Alors, parlant des causes profondes, c'est vrai. D'après la RFI, bien sûr. Très bien. La République démocratique du Congo a ce qu'elle appelle, donc le gouvernement congolais a ce qu'il appelle les causes profondes. L'AFCM 23 a aussi ce qu'elle appelle les causes profondes. Alors, c'est ça aussi la grande question. Quelles sont les causes profondes? Donc, chacun va venir et présenter ses causes profondes, où le médiateur viendra avec déjà un programme bien précis avec toutes les causes profondes, bien sûr. Parce qu'en parlant des causes profondes, côté AFCM 23, qu'est-ce qu'ils disent? Ça remonte de l'AFDL. Bon, il y a des gens qui disent que Mouzé Kabila les avait roulés et ils étaient obligés de prendre les armes. D'où la naissance d'IRCD déjà en 1998. Alors, d'autres, et puis les négociations de Sun City, donc l'IRCD a aussi intégré, même il a été déjà considéré comme un parti politique dans ces pays. Et puis, c'était la naissance du CNDP avec les Laurent Nkunda, les Moutebousi. Et après, les mêmes revendications, ils ont fini par signer un accord en 2009, ici à Goma, ce qu'on appelle les accords du 23 mars 2009, ici à Goma. Et le CNDP avait cessé d'exister. Et après, naissance du M23 disant que pour revendiquer l'applicabilité des accords de 2009. Donc, vous voyez que c'est toujours une succession
des mêmes causes, côté M23. Mais aujourd'hui, avec l'AFC, il essaie un peu d'y ajouter d'autres causes, parlant aussi d'une mauvaise gouvernance, parlant aussi d'une dictature qui prend forme au sommet de l'État. Donc, plusieurs causes aussi viennent s'ajouter. Alors, côté gouvernement, le gouvernement congolais revient d'abord sur l'entrée en 1994 des réfugiés rwandais armés. Quelques-uns parmi eux, ils étaient armés. Et pour le gouvernement congolais, c'est parmi les causes de cette guerre. D'où ces réfugiés doivent rentrer chez eux au Rwanda. Armés ou pas, ils doivent d'abord rentrer chez eux au Rwanda pour essayer un peu de se rassurer d'une paix peut-être durable. Et à part ça, il y a aussi d'autres revendications pour le Rwanda. Donc, que le gouvernement congolais est en train de fustiger. Le Rwanda qui dit vouloir venir chasser les FDLR, et pourtant, pour le gouvernement congolais, ce sont les minéraux que le Rwanda vient chercher en République démocratique du Congo. Donc, voilà en gros ce que ça représente. Chacun a ce qu'il appelle des causes profondes. Alors, je ne sais pas si le médiateur pourra peut-être être... c'est ça son rôle de toutes les façons. Dans ce sens, en tout cas qu'il les fasse, pour éviter aussi d'autres dérapages. Tel qu'on l'a dit, les facteurs X, c'est la présence des ministres de l'Intérieur, côté congolais et côté rwandais, mais aussi c'est cet œil regardant de Washington, donc de Donald Trump, qui a dépêché également ses émissaires sur place à Doha, au Qatar, pour donner leur point de vue, pour observer ce qui doit être dit, bien sûr, avant qu'on ne puisse passer à un autre acte pour qu'on puisse en finir une fois pour toutes. On espère bien que toutes ces démarches diplomatiques pourraient accoucher des résultats escomptés. C'est une espérance que nous avons. Oui. Et tous les regards sont rivés vers Doha, bien sûr, où, une fois de plus, les délégations de la RDC et de l'FC M23 se rencontrent pour discuter autour de cette instabilité sécuritaire, bien sûr, qui fait rage au niveau de la partie orientale de la RDC. Et peut-être on le précise, peut-être on a appris déjà qu'il y a quelques retouches qui sont faites au niveau de l'aéroport international de Goma. Oui, oui. En tout cas, il faut aussi le dire. Hein. Wow, voilà. C'est parmi les instruments principaux aussi, surtout pour les populations, avec le trafic qui se passe à cet aéroport. C'est l'aéroport le plus stratégique de la partie orientale. Tout à fait. Le plus stratégique. Et l'un des plus puissants aéroports au niveau de la RDC. Tout à fait. Donc c'est un aéroport, comme vous venez de le dire, très stratégique. Et le fait de ne pas être opérationnel, ça handicape plusieurs secteurs. Alors il y a déjà quelques retouches, quelques entretiens qui sont faits dans cet aéroport avec les équipes de déminage, d'autres services pour se rassurer que tout est à l'ordre au niveau de l'aéroport de Goma. Alors ça ne sera pas facile avec cette tour de contrôle aussi qui avait été endommagée sérieusement. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont y parvenir, mais il y a l'implication de la MONUSCO. Parce que je me rappelle dans une de nos émissions ici, les actis de WAB, vous aviez martelé sur cet aspect, disant que est-ce que la MONUSCO pourrait intervenir lorsque Bintou Keïta avait précisé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies que bientôt l'aéroport de Goma sera opérationnel. Alors déjà, on s'était posé cette question, est-ce que la MONUSCO va mettre aussi son expertise en jeu et ses moyens, bien sûr, pour l'opérationnalisation de cet aéroport? Eh bien, la MONUSCO est en train d'aider aussi pour que cela soit possible. Donc, c'est un aéroport où on voit déjà des travaux. Alors, la question qu'on se pose, parce que rappelez-vous, dans une émission, dans un média à Kinshasa, le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba, avait affirmé que l'aéroport de Goma est fermé sur décision des autorités de Kinshasa. Ce qu'il avait dit. Je pense que ça, c'est un autre débat. Oui, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, si une fois l'aéroport de Goma, on termine les entretiens, est-ce qu'il y aura des avions? Ce trafic-là va reprendre? Je pense qu'on pourra en savoir un peu plus. Et s'il y a le trafic, est-ce que les vols Goma-Kinshasa, la ligne Goma-Kinshasa sera aussi opérationnelle? On commencerait peut-être par déjà des avions humanitaires, tout ça comme cela. Tout à fait. Ça doit commencer par surtout par la je reste optimiste. Pourquoi? Parce pour parler des Doha, espérons qu'ils vont trouver un compromis. Et finalement, il y aura aussi ces vols, ces trafics Goma-Kinshasa, Goma-Kisangani, pourquoi pas aussi Goma-Lubumbashi. Parce qu'on rappelle que depuis janvier, cet aéroport est fermé de force. Donc, c'est pas par la volonté des autorités aéroportuaires, mais c'est un aéroport qui est fermé.
Et pour quitter Goma vers d'autres coins du monde, c'est tellement catastrophique, c'est tellement compliqué pour les habitants. Donc ça, c'était juste un petit raccordement qu'on essaie un peu de faire. Mesdames et messieurs, on va un tout petit peu respirer avec une petite page consacrée au sport avant de parler de l'ouverture du poste frontalier de Bunagana. On va un tout petit peu respirer après cette courte pause. Et en sport, au niveau de la RDC, il se passe beaucoup de choses. Après le partenariat RDC-AS Monaco, RDC-AC Milan et des millions qui doivent être débloqués pour ces équipes européennes, la RDC n'est pas loin d'en finir avec des partenariats et des millions qui sont débloqués, bien sûr, par la RDC. L'objectif, c'est de vendre positivement l'image de la RDC à travers les sports comme font d'autres pays. Et c'est dans ce cadre que un accord a été trouvé entre la RDC, donc le gouvernement congolais, par le truchement du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et l'équipe, la grande équipe du FC Barcelone au niveau d'Espagne. Et un partenariat a été scellé et d'après nos informations, il y a déjà 10 millions d'euros qui seraient débloqués, qui seraient d'ailleurs transmis dans ou versés dans des comptes du FC Barcelone. Et d'ailleurs, le partenariat dont il est question, on va revenir quand même sur certains avantages dont la RDC sera bénéficiaire. Donc, les jours de compétition, les logos RDC, cœur de l'Afrique, déjà visibles sur les maillots de l'AS Monaco plutôt, s'affichera dans les dos des maillots d'entraînement des joueurs et du personnel encadrant, excepté en Ligue des Champions de l'UEFA et pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc, lors du championnat national au niveau d'Espagne, donc la Liga, il y a les logos RDC Cœur de l'Afrique, comme c'est le cas pour l'AS Monaco. Mais pour Monaco, bien sûr, ce sera visible aussi au niveau de la Ligue des Champions. Mais pour l'FC Barcelone, on précise bien que ce sera dans les dos des maillots d'entraînement. Maillots d'entraînement des joueurs et du personnel encadrant, excepté en Ligue des Champions ou pendant la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, le pays bénéficiera d'un salon VIP au Camp Nou pour inviter des partenaires et organiser des événements d'entreprise. Donc, ça veut dire le Camp Nou, c'est le mythique stade du FC Barcelone. Donc, la RDC bénéficiera d'un salon VIP dans ce stade. C'est l'un des grands stades, si pas le grand stade en termes de capacité au niveau peut-être mondial, ou un des grands, parce qu'on sent qu'il y a le Maracana et bien d'autres stades au niveau mondial. Mais en Europe, en tout cas en termes de capacité ou de capacité d'accueil, c'est un stade qui compte à son sein beaucoup de places. C'est un stade qui est en rénovation. Bien sûr. Et après les travaux, les places assises dans ces stades sont estimées à 105 000. S'il vous plaît. Ouais, c'est les premiers en Europe. On rappelle que le stade des Martyrs, c'est 80 000 places assises. C'est aussi l'un des plus grands stades au niveau d'Afrique. Donc la RDC bénéficiera d'un salon VIP quand même dans ce stade, New Camp. Bon, on ne sait pas si c'est tout le monde qui pourra y aller. Donc pour inviter des partenaires et organiser des événements d'entreprise. Donc facilement, le ministre Didier Boudimbu peut accueillir ses hôtes au New Camp ou au Camp Nou. Pour discuter à faire. Ah, bien sûr. Le ministère congolais des Sports et Loisirs pourra même privatiser le stade une fois par saison pour y organiser un match. Donc, aux abords de l'enceinte, la RDC disposera d'un showroom, donc un lieu d'exposition de plus de 80 mètres carrés pour vanter sa destination et ses produits. Et c'est quand même des avantages pour la RDC. Le contrat permet aussi à la RDC d'utiliser l'image des joueurs du FC Barcelone, voire de les rencontrer lors des séquences très encadrées. Je ne sais pas qui vont rencontrer ces joueurs-là, parce qu'on précise que le contrat permet aussi à la RDC d'utiliser l'image des joueurs du FC Barcelone, n'est-ce pas, dans des publicités ou dans des quoi, peut-être dans des publicités, voire de les rencontrer lors des séquences très encadrées. Qui pourrait rencontrer ces joueurs-là? On pourra peut-être en savoir un peu plus. Aussi sur le volet
des formations, le FC Barcelone organisera 4 stages par an de 5 jours dans ses infrastructures pour entraîner jusqu'à 50 joueurs congolais. Donc ça veut dire il y a au moins 50 jeunes joueurs congolais les jeunes joueurs qui se rendront. Bon, ici on ne parle pas des jeunes, on parle des joueurs congolais. Les joueurs congolais qui se rendront au centre du FC Barcelone, bien sûr pour un stage. Donc même 4 fois quand même par an. Senior, peuvent y aller. Pour 5 jours, bien sûr. Pour 5 jours. Voilà. 4 fois par an au Camp Nou ou au centre d'entraînement du FC Barcelone. Mais on précise ici que tous ces avantages ont un coût. Ce n'est pas à titre gratuit. Donc 43 millions d'euros hors taxes sur 4 saisons. Donc un premier virement de 10 millions d'euros a déjà été effectué par la RDC. On précise que c'est un article de nos confrères des Jeunes Afrique. En tout cas, la RDC va beaucoup gagner. Alors, les uns peuvent dire que c'est du soft power et d'autres peuvent estimer que c'est peut-être une façon de suivre toujours les Rwandais. Mais déjà, en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Bon, j'ai... Avoir quand même un salon VIP au Camp Nou, ce n'est pas un luxe donné à tout le monde. Comme on l'a fait avec l'AS Monaco, comme on l'a fait avec l'AC Milan, cette fois-ci c'est en Espagne, on l'a fait maintenant avec les grands Barça. Avec les grands Barça, bien sûr. Alors, je ne sais pas, mais quand même, c'est... Il y a des fois où on ne sait pas s'il faut dire des choses aussi dans ce sens, mais c'est un peu surprenant. Parce qu'on avait dit que les premières bases ne sont pas posées, mais nous y allons toujours et c'est comme si une opinion qui essaie un peu d'apporter des réflexions contraires à celles-là, bien sûr, qui prennent toutes ces décisions. Bon, on n'arrive pas à comprendre un autre son de cloche, malheureusement. Parce que aller avec Monaco, aller avec Barcelone, aller avec l'AC Milan, sans qu'on ne se rassure toujours pas des conditions à l'interne, c'est toujours compliqué. On a d'autres urgences, extrêmes surtout, qui s'imposent au pays. Mais malheureusement, on ne tient pas compte de toutes ces urgences. Nous allons, une fois de plus, débourser des sommes d'argent. Là, c'est au FC Barcelone. Et je crois que c'est 43 millions pour beaucoup, 4 ans. Ça veut dire déjà 10 millions, je pense, par an. Oui, 10 millions par an. Plus de 10 millions d'ailleurs. Hors taxe aussi. Donc, ça peut aller au-delà de ces 43 millions. Alors, on précise que le FC Barcelone, c'est un grand bénéficiaire parce que l'équipe est en crise financière depuis plusieurs années. Oui. L'FC Barcelone ne sait même pas recruter des joueurs par manque d'argent. Donc, c'est une aubaine, c'est une manne qui est tombée du ciel. Parce qu'on le rappelle, il y a 2 ou 3 ans, l'FC Barcelone avait même vendu, je pense, une partie de son stade pour, je pense, 20 ans. Oui, non, les sièges. Ce sont les sièges. Les sièges VIP. Ouais. Donc, c'est un club aussi c'est un grand club. Qui est très en difficulté financièrement depuis quelques années. Mais qui est en train de régler tous ces problèmes. Alors avec la RDC, c'est le Barça qui gagne. Déjà, comme l'AS Monaco, c'est toujours les clubs qui gagnent. Mais pour la République démocratique du Congo, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu tôt de se poser cette question. Qu'est-ce que la RDC va gagner en retour? Mais quand on conclut... Non, mais la réponse est là. Un salon VIP au Camp Nou, 50 joueurs qui doivent aller, bien sûr, en Espagne, pour un stage de 5 jours, 4 fois l'an, et voilà. Mais ça apporte quoi réellement pour la RDC? Aller en Europe, c'est la question qu'on se pose, s'il vous plaît, Richard. C'est vrai, il y a des talents en République démocratique du Congo. Donc, au lieu de mettre en place des moyens nécessaires pour permettre à tous ces talents de bien se développer, nous les exportons en Europe, à l'AS Monaco, pour 5 jours. FC Barcelone, ils ont précisé seulement pour 5 jours. Seulement pour 5 jours. Pas plus ni moins. Voilà. Au lieu, avec cet argent, c'est possible de mettre en place des centres même d'entraînement ici en République démocratique du Congo. Quand même 10 millions, c'est colossal. C'est colossal. Et en République démocratique du Congo, c'est possible qu'on les fasse. 10 millions, c'est autant de gazons synthétiques à implanter dans des stades. Voilà. Donc, on a d'autres urgences ici au pays. Et ces talents, ok, admettons que ces talents aillent au niveau, faire ces stages au niveau au FC Barcelone. Et une fois de retour au pays, ils vont s'entraîner, ils vont pratiquer ces footballs. Au terrain zélotique. Dans quel stade? Les stades des Martyrs? Ou même dans des terrains. Parce qu'ils ne vont pas rester en Europe. Ça, c'est les terrains là. L'FC Barcelone est clair pour 5 jours. Et puis en plus, oui, pour 5 contrairement à l'AS Monaco, oui, les logos RDC Cœur de l'Afrique, ce sera mis dans les dos
pour des maillots d'entraînement. Seulement. Et là, la visibilité n'est pas la même. Et puis en plus, ils ont précisé que Oui. ce n'est pas en Ligue des Champions, moins encore lors de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est seulement lors en Liga. des matchs de la Liga, donc maillot d'entraînement. Maillot d'entraînement, s'il vous plaît. Ce n'est pas les maillots officiels, les maillots des matchs officiels. C'est seulement les maillots d'entraînement où on va voir la marque RDC de l'Afrique. Alors, là, encore une fois, permettez, nous donnons toujours raison à ceux-là qui pensent que nous sommes en train de suivre les pas du Rwanda. En Espagne, il y a aussi, le Rwanda est là, avec l'Atlético de Madrid. Et là aussi, c'est aussi tout simplement au niveau du maillot d'entraînement. Mais là, la RDC, il faut le dire, hein, par rapport à cette rivalité avec le Rwanda, là, la RDC vient de taper fort. Hein. Là, c'est les Barça. Avec les Barça. Les Rwanda, c'est l'Atlético de Madrid. Les Barça, quand même, de Lamine Yamal. Lamine Yamal va porter un maillot montante. Un maillot, bien sûr, avec la marque RDC, cœur de l'Afrique. Cœur de l'Afrique, bien sûr. C'est quand même sur le plan visibilité, ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. C'est ça que je viens de dire. Là, nous venons en tout cas d'amener des pions au Rwanda avec tout ce que nous sommes en train de défaire. Hein. Donc aujourd'hui, là, avec les Barça, c'est un peu colossal. Mais pour les retombées, je reste toujours sceptique. Mais voyons voir, hein, comme le gouvernement reste toujours décidé à aller dans ce sens et n'est pas aussi écouter d'autres qui apportent les réflexions contraires à celles et on. Bon, allons-y comme ça, mais pensons aussi à d'autres priorités au pays. On rappelle que les vainqueurs du championnat congolais a 150 000 $ américains qui sont débloqués bien sûr par un partenaire. Oui. Et c'est pour cette saison. Je pense que la saison dernière, il n'y avait pas de cagnotte ou la saison antérieure. Bien sûr, il n'y avait pas de cagnotte. Et puis, on rappelle que pour la Coupe du Congo, il y a même certaines équipes qui avaient décidé de confisquer les trophées de la Coupe du Congo parce que les 100 000 $ tels qu'ils avaient été annoncés n'avaient pas été donnés à ces équipes-là. Je rappelle, je pense que vers Club ou DSMP, il y a une équipe qui avait confisqué les trophées de la Coupe du Congo. Parce qu'en retour, il n'y avait pas ces 100 000 $. Appelé actuellement Coupe du Président. Bien sûr, appelé actuellement Coupe du Président, d'ailleurs dont la finale est prévue pour le dimanche prochain et qui opposera l'équipe de l'Est Simba de Kolwezi à la formation du FC MK de Kinshasa. On rappelle que Simba a éliminé l'Union sportive Sokozaki de Butembo en province du Nord Kivu. C'était en demi-finale, alors que MK a éliminé l'équipe des Rangers dans un derby quinois. Il faut le dire ainsi. Voilà. C'était juste une façon quand même de vous faire respirer un peu après toutes les tentatives des coups d'État, processus de Doha. Il fallait vous apaiser un tout petit peu avec ces chapitres relatifs au sport dans ces actus chaudes. Revenons sur, bien sûr, cette autre actualité chaude, ouverture du poste frontalier de Bunagana. Nous sommes dans la partie orientale. Bien sûr, de la RDC. Ça fait quand même un moment que ça parle de Bunagana. Oui, en tout cas, Bunagana, depuis 2021, ça fait 3 ans. Depuis juin 2021, Bunagana est fermé sur décision des autorités ougandaises. Parce qu'avec la prise de cette cité frontalière par l'AFC M23, les autorités ougandaises avaient fermé ces postes frontalier avec la République démocratique du Congo. Alors 3 ans après, voilà, Bunagana est réouvert. Alors déjà, ça laisse poser aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a motivé les autorités ougandaises enfin d'accepter de rouvrir voilà, ces postes frontaliers? Eh bien, je ne sais pas si c'est plutôt... Sur le plan économique, ça a des sens, ça a des significations parce que les Ougandais en avaient aussi besoin, les Congolais même. Et voilà pourquoi, avec les images qu'on a vues, il y a une scène déliesse de part et d'autre, de voir encore une fois Bunagana rouvrir. Côté Kinshasa, c'est un graissement des dents. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'Ouganda, comment est-ce qu'il peut faire cette chose-là, rouvrir justement ces postes frontaliers au bénéfice des autorités de la FCM23. Parce que toutes les taxes, c'est eux qui vont les percevoir là-bas. Et donc, ça va encore une fois renflouer les caisses de ces mouvements.
Eh bien, c'est pour la population, comme je venais de le dire, c'est un ouf de soulagement parce que le trafic va reprendre. Tout d'un coup, on a vu les véhicules traverser, venir de l'Ouganda et d'autres venir de la République démocratique du Congo. Donc les Ougandais vont profiter, les Congolais aussi vont profiter. Mais Kinshasa regrette bien sûr cette décision des autorités ougandaises, bien qu'on ne le dit pas officiellement. Mais on est en train de lire entre les lignes certains hauts cadres, bien sûr, des régimes actuels qui disent comment l'Ouganda peut faire cette chose. Les Ougandais qui nous sommes en train, bien sûr, aujourd'hui de collaborer, où ils ont démené les opérations conjointes à Nitori, à Beni, à Lubero, ce sont ces mêmes Ougandais qui facilitent aussi la rouverture de ces postes frontaliers à Bunagana ou au M23. Ça n'a pas donc de sens pour les autorités à Kinshasa. Mais bien, que dire encore une fois, parce que l'Ouganda tire ses avantages avec la ouverture de ces postes frontaliers, tout comme la RDC à sa partie orientale, beaucoup plus aujourd'hui occupée par la rébellion de l'AFC M23. Ce n'est pas seulement Bunagana, il y a aussi le poste frontalier d'Ichacha, toujours avec l'Ouganda, la même frontière que nous partageons aussi avec l'Ouganda. Là aussi, ça vient d'être aussi opérationnel. Eh bien, tous les postes, les grands postes frontaliers que la province du Nord Kivu détient aujourd'hui sont opérationnels. Kassindi, à Beni, c'est opérationnel. Grande Barrière ici à Goma, c'est opérationnel. Et puis Bunagana, c'est opérationnel. Et maintenant, Chacha, c'est quelque chose aussi de très, très utile pour la population. J'ai dit pour la population. Ça n'a rien à voir de politique, ça n'a rien à voir de sécurité, mais pour cette population, c'est un ouf de soulagement, tout comme l'aéroport de Goma. Si une fois il est opérationnel, c'est la population qui sera aussi bénéficiaire. Et on rappelle quand même que les postes frontaliers de Bunagana est très stratégique. Très stratégique en tout cas. Très stratégique parce qu'avec les trafics, la fréquentation aussi sur ces postes frontaliers, c'est aussi très stratégique. Et là, je vois bien sûr les Ougandais faire un grand coup. Et voilà pourquoi tout d'un coup, on a vu les responsables de l'AFC M23 féliciter. Bien personnellement, le coordonnateur adjoint il a fait du mouvement Bertrand Bissimo, il a félicité personnellement le président Yoweri Museveni pour cet acte. Donc, ça veut dire que déjà, diplomatiquement, c'est une victoire plutôt pour l'AFC M23 en défaveur du gouvernement congolais. Voilà, de toute façon, on va chuter avec cette dernière page dans ces actus chaudes. Championnat d'Afrique des Nations de football, Tanzanie, Kenya, Ouganda, qui s'ouvre déjà à partir du 2 août prochain. Le coup d'envoi, bien sûr, sera donné en Tanzanie, plus exactement à Dar es Salaam, au stade Benjamin Mkapa, la RDC. Et concerné par cette édition du CHAN, on rappelle que la RDC, c'est le pays le plus titré de ces CHAN en ex-aequo avec le Maroc. Mais déjà à 21 jours du coup d'envoi de la compétition, on sent qu'il y a un engouement un peu partout. Je pense que la Tanzanie doit déjà, je pense qu'elle serait déjà au Maghreb pour sa préparation. Les Kenyans s'activent également pour sa préparation. J'ai vu la Guinée, le Sénégal, n'en parlons même pas. Et toutes les nations sont en activité, sauf la RDC. À 21 jours du coup d'envoi, aucune préparation n'a été lancée. Aucune préparation, silence radio, aucun programme n'a été dévoilé. Les joueurs sont en repos prolongé. Est-ce qu'il y a une liste même, La liste n'est pas publiée. Il y a une liste qui a fuité. C'est une fausse liste. Fausse liste, voilà. Aucune réaction, aussi bien du staff que des autorités footballistiques et sportives. On ne sait pas ce qui se passe exactement. On rappelle que la RDC prend part également à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et d'ailleurs, elle est déjà éliminée après 2 défaites humiliantes subies au Maroc, bien sûr, déjà face au Sénégal et face au Maroc. Et puis, c'est peut-être une autre défaite qui est préparée et qui est en gestation pour les Léopards de la RDC. Sans préparation, on ne peut rien foutre. En tout cas, on ne peut rien faire. Et pourtant, comme vous venez de le dire, début août, les deux déjà. On va commencer les deux. Et aujourd'hui, nous sommes les 11. Rien n'est fait. C'est très, très alarmant en tout cas. Et pourtant, il y a un staff technique qui est là, chapeauté toujours par Otis Ngoma. Alors, il y a une équipe aussi au niveau de la FECOFA. Alors, je ne peux pas
être trop critique envers la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place par la FIFA, d'Iconor. Mais l'ancienne équipe, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Mais la nouvelle également, elle doit s'impliquer parce oui, qu'il doit y a péril en la demeure. Oui, c'est une urgence, voilà. Mais je ne peux pas être trop dire envers l'équipe actuelle, mais je critique trop l'équipe sortante parce qu'elle devrait déjà s'y rassurer. Et l'équipe qui vient d'arriver, elle ne pouvait que rencontrer déjà les choses étant déjà prêtes. Alors, déjà, c'est la FECOFA, les ministères des Sports, mais également les staffs. Peut-être, comme il n'y a pas peut-être de garanties sur le plan financier pour se rassurer aussi ou mettre en place un programme précis et commencer déjà si c'est les stages. Mais je pense que les joueurs en grande partie sont à Kinshasa. Bon, les joueurs Ils sont à Kinshasa en vacances depuis déjà quelques semaines. Les joueurs sont là, il n'y a pas un problème, on ne peut pas dire que le championnat est en cours. Non, il n'y a pas de championnat. Les joueurs sont là. Mais l'entraîneur doit procéder, là c'est technique, il doit procéder d'abord par la publication des joueurs convoqués pour ces tournois. Et puis, en tout cas, faire une course maintenant derrière la montre, parce qu'on a pris beaucoup de jours pour bien se préparer, mais ça s'annonce déjà très compliqué. Je ne sais pas, mais pour la République démocratique du Congo aussi... à ces réalités. Quand on ne se prépare comme il faut, c'est à ce moment-là qu'on vient avec essayer de prendre tout le monde dans un tournoi. Mais ça, c'est pas sérieux. On n'est plus à une période où on doit s'attendre au miracle. Au moment où il y a des millions qui ont été, 10 millions qui ont été versés au FC Barcelone, je pense que les ministères des Sports et toutes les autorités devraient s'impliquer. Peut-être le ministre des Sports, il est en train de mener une diplomatie sportive. Non, mais de toute façon, déjà pour la préparation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a le stade des Martyrs, on a bien sûr d'autres espaces pour se préparer. Il peut même se préparer à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe des matchs amicaux à Kinshasa, comme on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais ce qui est sûr est que la RDC a court le risque de faire aussi un fiasco au niveau de ces championnats-là. Je rappelle que moi, j'ai fait partie de la délégation de l'RDC lorsqu'on a pris part au dernier CHAN organisé en Algérie, je pense en 2022 ou 2023. 22, bien sûr. 22, j'étais sur place en Algérie et je rappelle que l'RDC n'avait marqué aucun but. Il avait perdu tous ces matchs, éliminé dès la phase des groupes de cette compétition-là. Je pense que 3 ans plus tard, cette douleur est encore toute fraîche. Surtout ça. Mais malheureusement, déjà, ce sont des signaux négatifs qui se mijotent. Et, en tout cas, c'est au grand désarroi. On n'apprend pas des erreurs d'y passer. C'est ça le problème. Après la déculottée subie au niveau de l'Algérie. Avec le même Otis Ngoma. Bien sûr, on se prépare également peut-être à une autre humiliation. Pourtant, on rappelle quand même que la compétition va s'organiser dans des pays où il y a une forte concentration de la communauté congolaise. Donc sûrement, on a une certaine garantie par rapport à la présence des supporters congolais dans des stades. On parle du Kenya, par exemple. Au Kenya, il y a plusieurs Congolais, beaucoup de Congolais. En plus, c'est un pays swahilophone, bien sûr, qui est très proche de la RDC. Je ne vois pas les Kenyans accompagner le Maroc lors d'un match contre la RDC. Les Ougandais, les Tanzaniens. Les Ougandais également. Il y a plusieurs Ougandais, plusieurs commerçants. Bien sûr, qui sont là-bas. Les Tanzaniens aussi. Voilà, il y avait une forte présence de la communauté congolaise. Alors, il faut quand même en profiter. Au lieu que les gens viennent pour accompagner cette équipe, et puis techniquement que l'équipe ne soit pas au point. Ça sera en tout cas un échec si une fois les autorités en place, surtout les ministres des Sports. C'est vrai, il est ministre des Sports, mais il doit quand même essayer un peu de se rassurer que tout marche à la normale. La FECOFA avec l'équipe d'Iconor qui vient d'être mise en place, ils doivent déjà faire des choses vite, mais également les staffs techniques. Il y a des aspects techniques où on voit les staffs aussi absents. Surtout, même publier la liste. Est-ce qu'ils attendent encore que la FECOFA donne les faits verts? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. J'ai lu d'ailleurs même un texte, un article de nos confrères de Léopard Actu qui disent que apparemment les coachs seraient bloqués en Europe parce que de toutes les façons, ils résident en Europe. Les sélectionneurs Otis Ngoma seraient, je n'ai pas assez d'éléments, mais je cite nos confrères de Léopard Actu. Apparemment, ils feraient face à un problème de documents. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est cette situation du coach qui handicape le déroulement de la préparation? On ne sait pas, mais pendant ce temps, il a tout un staff technique, des coachs qui sont présents au Congo. Et en plus, ce ne sont pas les coachs quand même qui manquent à la RDC. Voilà, ce ne sont pas les coachs. C'est pas normal. Donc il y a tout un staff quand même. Donc la seule personne d'Otis Ngoma ne peut pas handicaper les choses. Donc
il a ses adjoints qui sont là. Et les joueurs sont aussi là. On ne peut pas dire qu'il y aura un problème aussi des documents pour les joueurs. Non, cette fois-ci, ils sont là. Ils sont la presque plupart tous à Kinshasa. Voilà. Ils sont en train de passer les vacances à Kinshasa. Ils sont là. Donc, la liste d'abord. Qu'on ait une liste. Et puis, c'est rassurer aussi d'autres aspects, surtout la préparation. Et là, j'ai vu quand même certaines photos où il y a des joueurs qui, à défaut quand même d'être associés à la préparation de la RDC, se préparent au quartier, dans des quartiers de Kinshasa, dans des communes de Kinshasa. Ils se sont ligués apparemment pour faire ce que nous appelons Bundes, donc un peu de footing, un peu de foot des rues. Oui. Bien sûr, question de garder la forme, mais avec tous les risques de se blesser, ça aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de risques. C'est vraiment compliqué pour les RDC. On les a vus sur des terrains aussi sablonnés. Ils sont entrés, en tout cas c'est les Bundes comme on les dit couramment. Donc ils sont en train de courir aussi plusieurs comme des vrais vétérans. Voilà. Mais au fait, moi ce que je me dis très souvent est que déjà au niveau de la RDC, on voit beaucoup plus les conséquences. Ces pauvres joueurs qui sont en train de se préparer mécaniquement risqueraient d'être injuriés en cas de défaite, que je ne souhaite pas, par des spectateurs nous sommes en train de préparer qui ne verront que les joueurs. Pourtant, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas assez de préparation. Voilà. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme bien avant pour ne pas encore une fois tirer des responsabilités, ou ils ont cherché des responsabilités là où il n'y en a pas. Voilà, donc on espère pouvoir quand même parer à toute éventualité, mais nous, au niveau des actus chaudes, on est à la fin bien sûr, ces numéros un peu élastiques parce qu'il y avait beaucoup de matières, c'était vraiment copieux. C'est à l'image de toute la semaine qu'on a connue. Voilà, la semaine a été abondante parce qu'on a fait exprès de ne pas parler de Constant Moutamba. On attend le 23. Processus en cours. On attend le 23 juillet prochain. Oui. Bien sûr, mais Constant Moutamba, on l'a vu un peu amaigri. Qu'est-ce qui se passe avec Constant? Déjà, dans un intervalle très réduit, je pense moins d'1 mois ou moins de 2 mois, on sent que c'est un Constant qui est abattu. Physiquement, surtout. Physiquement, il est abattu. Et aussi, au niveau de ses principes, il est arrivé en retard. Il a mis en avant ce qu'on appelle échappatoire peut-être, embouteillage. Comme tout le monde. Mais je rappelle quand même que Constant Moutamba, à un moment, lorsqu'il a pris ses fonctions au ministère de la Justice à l'époque, il avait quand même instauré une politique avec un accent mis sur la présence à temps. Oui. Donc pour tous les personnels, ils étaient dans l'obligation. Je pense d'arriver au plus tard à 8h ou 9h au bureau. Avec ou sans et on a même vu Constant Moutamba à un certain moment avec sa tasse de thé ou de café. Il prenait ça au bureau parce que pour lui, si c'est ça, en tout cas, les motifs qui fait à ce qu'on arrive en retard au bureau, il faut même prendre du thé à partir du bureau. Mais le même Constant a perdu ses principes. Voilà, il a perdu ses principes, mais c'est justifié. Je ne sais pas si les mêmes justifications sont aussi valables aujourd'hui, tout comme lorsqu'il était ministre. Est-ce que quelqu'un qui pouvait venir avec les mêmes justifications, oui, il allait accepter? Je ne sais pas. Mais physiquement, justement, il est abattu. Peut-être c'est parce qu'il était, comme il le disait lui-même, il a eu à faire face à plusieurs empoisonnements, je ne sais pas quoi. Les empoisonnements, je pense, a posteriori, donc c'est pas... Il dit qu'il est victime de tout ça. Mais il évoque ça depuis un moment. Plusieurs tentatives, s'il vous plaît. Voilà. Plusieurs tentatives. Mais nous sommes de cœur quand même avec Constant Moutamba Mais qu'il fasse face à la justice quand même. Nous sommes de cœur avec lui, mon cher. C'est quand même un Congolais. Oui, c'est un Congolais. Très courageux. Il met en cause sa nationalité, comme lui-même avait à le dire en se présentant. Vous n'êtes pas de cœur avec lui? Non, être de cœur avec lui, ça importe pas, ben, il est là. Vous êtes de cœur avec Constant ou vous n'êtes pas avec les compatriotes? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si je peux être de cœur avec lui, tout comme je peux dire je suis de cœur avec les victimes de Kisangani qui aujourd'hui attendent cette indemnisation. Voilà. Surtout que aussi Constant Moutamba n'était pas de cœur avec vous lorsqu'il était à la base de ces manœuvres. Bon, la justice les... Jusque-là, on n'a rien précisé. La justice mais ce qui est sûr est que c'est quand même un compatriote qui est, un peu cloué sur le plan de justice. Oui. Mais on les connaissant, c'est quand même quelqu'un de très fort. On espère qu'il pourra s'en sortir indemne. C'est qu'il pourra s'en sortir indemne. On l'espère. Bon, c'est pas nous de l'espérer. Bien au contraire, nous espérons. Non, mais on peut espérer. Nous espérons que les bons droits soient dits. On espère également que vous voulez qu'il soit cloué. Non, moi j'ai dit les bons droits. Les bons droits peuvent les clouer, tout comme les bons droits peuvent la quitter.
Mais moi, j'espère quand même qu'il sera acquitté. Et là, si c'est le bon droit, d'accord. Constant Moutamba, moi, je suis de cœur avec vous. Ah. Je pense que je l'assume. Constant Moutamba, Tungunga, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. En tout cas, il est arrivé un peu tambour battant, un peu comme dans ses habitudes. Au niveau de la Cour de cassation, c'était le 9 juillet dernier. Il est arrivé, bien sûr, accompagné de certaines personnes. Mais il est arrivé dans la salle en cache-nez. Mais mine de rien, il a quand même répondu à quelques questions. Oui, il a répondu. Il a répondu, et surtout avec cette première étape. Moi, je crois que ça s'est bien déroulé. Et comme sa défense a déjà les contenus de toutes les accusations, ils sont en train d'y travailler pour venir le 23 et que le procès se poursuive comme nous le souhaitons tous. Et on a suivi quand même l'un de ses avocats qui a rejeté en bloc toutes les accusations. Oui. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. L'autre qui a il dit qu'il y a beaucoup de tâtonnements. Il y a un rapport qui a été fait par le ministère public avec un problème de précision. Des fois, on parle de 39 millions, 19 millions. Là, c'est jouer avec les médias. On ne peut pas jouer avec les médias. Pourquoi j'ai dit jouer avec les médias? Ils sont en train de dire ça sur les médias. Qu'ils gardent cette même énergie et une fois devant cette même cour, qu'ils exposent ces arguments. Mais sûrement, ils le diront. Voilà, c'est à cette cour. L'autre est allé même, l'un de ses avocats est allé même trop loin en disant que c'est une affaire purement politique, ça n'a rien de droit. C'est purement politique, comme on le dit, je crois, Maître Joël Kitenge. Voilà, donc les avocats de Constant Moutamba, ils ont assez de boulot. Je pense qu'ils sont en train quand même de pavillonner. Ils sont aussi nombreux. Hein? Tous les cours, c'est une trentaine apparemment. Une trentaine d'avocats, c'est une artillerie très lourde. Ouais. Et Constant Moutamba a les moyens pour prendre en charge tous ces avocats. En plus, c'est un juriste apparemment. Il a même fait appel à certains de ses anciens collègues ou camarades. Mais ils ne le font pas gratuitement. Je l'ai dit bien. Il aurait pu faire appel quand même à certains de ses anciens camarades qui étaient intelligents. C'est pas gratuit. Parce que là, quand même, il faut pavillonner tous les livres, toutes les notes des droits. Les codes droits, il y a quand même codes pénaux. Il y a des documents très volumineux. Oui. Des milliers de pages. Hein? Bien sûr, des milliers de pages. Donc, une défense très solide de Constant Moutamba à l'approche, bien sûr, de ce procès. Parce qu'à partir du 23, on entrera dans le vif du procès, on l'espère bien. Espérons, mais c'est tout un processus. Hein? Donc, le verdict, ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera rendu. Donc, on va assister à plusieurs démonstrations de part et d'autre. Eh bien, pour ces premiers jours, tout ce qui a été dit, déjà l'opinion consomme, déjà c'est de quoi Constant Moutamba est accusé. Et je vous assure, ce n'est pas facile. On était surtout content de les revoir. Oui, sa défense doit beaucoup travailler pour aussi être à la hauteur. Mais il n'y a pas que sa défense, il faut dire quand même que ses psychologues doivent également s'activer, ces médecins traitants doivent aussi s'activer parce que là, ce sont les choses sérieuses qui doivent commencer. Pour éviter aussi s'il y a un problème d'empoisonnement ou je ne sais pas, de santé ou des problèmes mentaux, il faut voir déjà comment Bon, en fait, quand on parle d'un problème mental, ça ne veut pas dire quelqu'un est devenu fou. Non, c'est pas ça. Il y a quelques semaines, j'ai pris part à une séance thérapeutique où on avait quand même dit que presque tout le monde a des problèmes mentaux. Ça dépend des fréquences et des niveaux. Mais ça ne veut pas dire. Je ne dis pas on ne dit pas qu'il est fou. Mais s'il y a des problèmes psychiques, s'il y a des problèmes liés à la santé mentale, il faut déjà aussi mobiliser les psychologues, les médecins traitants, afin que Constant Moutamba soit au meilleur de sa forme. Hein. Ça, c'est vrai. Parce que lorsqu'il est en forme, il est mordant. Bon, là, il a une défense. Hein, parce que ce n'est pas lui seul. Hein, c'est pas lui seul. Et je crois que le ministère public est aussi bien mobilisé pour ça. Donc, ce n'est pas seulement Constant Moutamba. Parce qu'on a vu quand même un des membres du ministère public avec un document, je pense, très costaud. C'est pas celui qui faisait l'exposé. Il faisait l'exposé. Voilà, il avait de l'énergie aussi. Beaucoup de pages. Beaucoup de pages et surtout, il les faisait avec un ton aussi, là, effrayant. Oui. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, on est à la fin de ces actus chaudes sur Web Info Télévision. Merci Jenny. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. On va encore une fois le retrouver la semaine prochaine et ça sera avec le même réel plaisir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous sommes vraiment contents de vous avoir servi dans le cadre de ces actus chaudes sur Web Info TV. Rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro, mais abonnez-vous massivement en cliquant sur s'abonner, ouvrez la cloche de notification pour ne rien rater des actus
de WAB Info Télévision. Au revoir.